Coucou tout le monde, c'est Aude, il y a Tom et il y a Manoé. Donc là, on est en forêt. Voilà, on va faire une investigation dans un hôpital militaire allemand. On est dans une partie historique d'une des guerres. Et d'une des deux grandes guerres. Et on est dans la partie allemande. Et donc là, on va faire l'hôpital militaire allemand. Alors, nous voilà à l'emplacement de l'hôpital. Voilà. Bon. Là, il y a la tranchée par laquelle on est arrivé. Bon, eux, ils sont partis chercher la voiture parce qu'au final, on s'est garé à Babelwed. Et on va pouvoir pique-niquer ici ce midi. Donc, on passera sur caméra après, bien sûr. Donc ça, c'est l'entrée de l'hôpital allemand. Bon, ça va, on a un beau soleil. C'est hyper calme. Écoutez, il n'y a pas un bruit. Et en arrivant plus haut, on a le portable, donc celui-là avec lequel je me sers, celui de Tom. Un appel s'est lancé. Et on a eu, je sais pas comment vous dire, comme la transcommunication, en fait, ça faisait... On n'a pas compris pourquoi le téléphone s'est déclenché comme ça. Mais c'était comme un appel qui était... un appel qui est sorti. Et ça faisait... ça faisait comme de la TCI, quoi. Bon, je vais pas filmer. Parce que ça a coupé aussitôt. Donc voilà. Bon, il y a des promeneurs. Voilà, donc on va attendre et on va rentrer sur le spot juste après. Je coupe parce que là je suis pas toute seule. Là, donc bon, j'ai été obligée de couper parce qu'il y avait des touristes en vélo. Donc là, on est donc devant l'hôpital. J'ai le plan sous les yeux avec les écritures. Donc c'était un hôpital de service de santé sur le front. Son but était de porter les premiers secours aux blessés et les évacuer vers l'arrière. Donc ils étaient évacués vers ce bâtiment qui est dans la ville un peu plus bas. Cette tâche dangereuse était accomplie par les services de santé régimentaires. Les blessés recevaient alors les premiers soins derrière un abri naturel ou dans des postes de refuge plus ou moins improvisés. Donc un peu partout, il y a des bunkers, donc ça doit être les fameux refuges improvisés. Très près en arrière des lignes étaient installés des postes de tri et d'évacuation. Donc les Allemands qui étaient là, ils parlaient entre eux et j'ai compris qu'il y avait un bunker juste là-bas. Donc sûrement un bunker en rapport avec les évacuations des blessés. Donc voilà. Donc dans le relais qui est un peu plus bas et dans celui-là, les blessés recevaient les soins urgents, pansements provisoires, arrêt d'hémorragie, pose d'appareils, piqûres avant d'être évacués sur les ambulances de l'arrière. Donc derrière il y a toutes les tranchées. Je les filmerai quand on ressortira. Et là, c'était par ces tranchées-là qu'ils étaient évacués. Donc, cet hôpital est l'un des postes de tri construits en dur comme abri capable de résister au bombardement et aménagé pour recevoir les blessés avant leurs évacuations. Cet ouvrage de 35 mètres de long comprend une grande pièce de 13 mètres sur 4 mètres et 3 plus petites. Un chemin de fer à voie étroite existait à cet endroit. Donc, le chemin de fer, j'en ai pas vu les traces. Donc existait, donc à mon avis il a dû être bombardé, tiré par des chevaux pour éviter d'être repéré. Oui, donc c'était des petits rails, voilà. Il conduisait les blessés à l'arrière. Ensuite, bon là il parle du truc, il parle des villages, donc voilà, là il parle du village à côté, je peux pas.
Là, je peux pas, là, je peux pas. Ouais, donc là, après, ils nous disent les villes les plus proches où il y a encore des petits hôpitaux comme ça. Voilà. Alors, ce que je comprends pas, enfin, ce qui peut être compréhensible ou pas, c'est que c'est un hôpital allemand. Et là, c'est écrit les blessés français étaient évacués par train sanitaire sur l'arrière par les hôpitaux d'évacuation de... Donc, à mon avis, ils devaient choper des prisonniers, ils étaient blessés. Ils étaient amenés ici et après via le petit chemin de fer là tiré par les chevaux, ils les emmenaient je pense dans les grands hôpitaux allemands et après devaient finir dans les prisons quoi. Et puis voilà, après je peux pas en dire plus parce qu'il parle beaucoup des villes qu'il y a à côté. Donc là une partie de cet hôpital. Voilà. Donc là on va rentrer, on va essayer de faire une communication. Donc comme je dis, c'est un hôpital allemand, donc mon allemand est très rudimentaire. Mais bon, apparemment, comme il y avait pas mal de blessés français amenés ici, je pense qu'on va peut-être pouvoir avoir quand même une communication. On verra bien. Donc là, je vais couper sur le téléphone. Et puis, on va investir sur les caméras. À tout de suite. Ok, donc le matériel est installé. Il y a un couloir pour aller au fond de l'hôpital. En revenant, j'ai mis pod K2 et j'ai mis des boules lumineuses. Donc, il y a une caméra fixe en train de filmer. On va faire au minimum. Parce que l'hôpital est tout en longueur. Donc, on va faire le calme. Et puis, j'ai oublié d'activer un truc. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, avec nous? Je me présente. Je m'appelle Aude. Je suis avec mon mari Tom. Salut. Et mon fils Manoé. Salut. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un de présent avec nous dans cet hôpital? Que ce soit des gens, des soldats allemands ou des soldats français. Donc si vous êtes présent avec nous dans ce bâtiment, vous pouvez toucher les appareils qui vous donneront de l'énergie et vous pouvez les toucher, c'est inoffensif, ça fait juste de la lumière et un peu de bruit, comme quand vous avez vu au moment de mon installation. Vous pouvez jeter une pierre, taper après un mur, tous les moyens sont bons pour vous faire entendre. Williams, d'accord. Salut Williams. Donc bonjour William, la boule elle clignote. D'accord. Merci. C'est William qui vient de faire bouger la boule? Vous voyez, elle est inoffensive pour vous William. Ou l'autre personne qui a touché la boule. Donc, on est ici par respect. On veut juste connaître votre histoire, votre vécu. Alors si vous êtes allemand, comprenez-vous l'allemand, le français pardon? Est-ce que vous parlez français? Vous pouvez aussi parler en allemand, il n'y a aucun problème, on essaiera de comprendre, on traduira. On veut juste connaître votre histoire. Et savoir ce qui vous est arrivé. Les moments durs de votre vie au front. Vous pouvez retoucher un appareil, même si c'est que la boule. Il y a un appareil avec une antenne aussi. Si vous la touchez, vous allez voir, ça va faire des petits bip bip. S'asseoir. S'asseoir. Alors, d'accord. Vous êtes assis là-bas ou c'est nous qui devons nous asseoir? Alors, pour nous asseoir, le problème, c'est que le parterre n'est pas très propre. Il n'y a pas de banc, il n'y a pas de siège. Donc, si ça ne vous dérange pas, on va rester debout et on peut très bien communiquer en étant debout ensemble.
Mais vous pouvez vous asseoir. Si vous êtes blessé, si vous avez mal quelque part ou si vous êtes fatigué, asseyez-vous, il n'y a pas de problème. C'est votre environnement, ce n'est pas le nôtre. Nous, on est juste des passages, on ne reste pas longtemps. Donc, c'est magnifique ici. Vous trouvez cet endroit magnifique? La forêt en elle-même est magnifique, oui. C'est un beau cadre. À l'heure qu'il est, c'est apaisant. Vous étiez un blessé? Ou est-ce que vous étiez un infirmier? Vous êtes allemand ou vous êtes français? N'hésitez pas de retoucher cette petite boule ou un autre appareil. Hein. Je sais que ça demande beaucoup d'efforts, surtout si vous êtes blessé, fatigué. Donc William, c'est vous qui avez touché la boule? C'est magnifique ici. D'accord. Le cadre est magnifique. Après, si vous voulez, on pourra sortir ensemble dehors. Pour le moment, on essaye de rester ici. Les blessés étaient mis ici, à l'abri. Donc on va déjà essayer de communiquer un peu avec vous ici, dans ces pièces. Avec énormément de respect. Alors, est-ce qu'il n'y a que William ici? Y a-t-il une autre personne que William? Vous êtes combien, s'il vous plaît? Combien de personnes? Enquêteurs. Enquêteurs, oui, voilà, on est des enquêteurs. Donc, on dit qu'on est des enquêteurs parce que nous sommes un groupe de personnes qui viennent justement essayer de prendre contact avec vous pour faire perdurer votre histoire, pour ne pas oublier le courage des soldats, en fait. Vous avez déjà vu d'autres enquêteurs passer ici? Nous ne sommes pas les premiers, je pense. Combien êtes-vous, s'il vous plaît? À peu près, hein? Une dizaine, une vingtaine. Faites-vous entendre en tapant sur un mur ou... Ça va pas être évident. Bon, après, oui, c'est sûr, c'est de la construction solide, mais... Oui, c'est vrai qu'on risque pas de vous entendre correctement, mais le mieux serait de toucher un des appareils, vous voyez? Vous avez fait un contact avec la boule, mais il y a des autres appareils. Il y en a un blanc, un orange, et deux petits... Charles. Et deux petits boîtiers noirs. D'accord. Charles. Vous êtes un Français, Charles? On entend les moustiques près de nos oreilles. Ah, il y a plein de moustiques. Bah, il n'y a que toi. Hein. J'en ai rien. J'ai un bourdonnement depuis tout à l'heure. J'en ai rien. J'ai un bourdonnement, moi. Ça bourdonne. Ah, parce que c'est au-dessus de toi, je sais pas. Peut-être. Non, rien. Ok. Alors, Charles. William et Charles, s'il vous plaît. Ça vous embête pas si je bouge un petit peu dans votre hôpital? Je ne sais pas. Quand on est arrivé avec le téléphone, parce que maintenant on a des téléphones qui tiennent dans une poche, qui ne sont plus reliés avec des fils. Le téléphone a fait comme une radio en fait, et on a entendu des bruits assez bizarres. Et après, en s'approchant, le téléphone s'est mis encore à discuter en fait en parlant d'une voie ferroviaire, c'est ça?
J'étais sur une voie, C'est arrivé une ligne de voie. Une ligne de voie. Donc, on sait qu'ici, bien sûr, il y a eu des lignes ferroviaires. Est-ce que vous n'avez pas essayé de communiquer via le téléphone de Tom alors qu'il était dans sa poche? Là, en fait, je passais un appel à mon frère. Voilà. D'accord. Et en fait, j'ai eu comme de la spirit box, quoi. Oui. Et ça a parlé. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas compris et on n'était même pas encore installé le matin parce qu'on sortait de la voiture, on allait prendre les sacs à dos pour venir jusqu'ici. Et après, en arrivant là, en sortant de la voiture, parce qu'elle est garée juste à côté, et ben le téléphone s'est mis à parler alors qu'il n'y avait aucune application de mise en route ou quoi que ce soit. Hein. Donc, vous avez essayé de communiquer via cet appareil? Vous n'arrivez pas à communiquer avec celui-ci, mais avec des portables, vous y arrivez? Asseyez-vous et écoutez. D'accord. Alors, moi je vous propose de rester debout, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le parterre n'est pas très propre. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de ciel. Le manoir abrite une tragédie. Et je vais quand même rester debout, mais je ne bouge pas et je vous écoute. Là, tu l'entends le bourdonnement? Vous n'entendez pas de bourdonnement? T'entends? Je vous écoute, messieurs. Ouh, j'ai un froid dans le dos, là. Ouh. Il faisait froid ici quand... il fait froid dans cette pièce, c'était humide. Il y a des jours c'était humide, il faisait froid, les mauvais temps. Tout ça vous rendait malade? Vous avez jeté un petit caillou, quelque chose juste à côté? Non, ça c'était derrière moi. C'était derrière toi? Alors il y a eu derrière toi, il y a eu là aussi. Hein. Il n'y a personne derrière toi, pas sur toi. Vous êtes derrière Manoé? Et il y a quelqu'un ici? Je pense qu'il y a du monde, il y a du passage. Il y a tellement de blessés à soigner. Je vis sûr. Je vis sûr. Je vis sûr. Par contre, j'ai très froid. Là, j'ai très froid dans mon dos, en fait. Vraiment froid. Vous pouvez retoucher une des petites boules, si c'est les petites boules qui vous plaisent. Ici, il y a des bourdonnements. Il y aura des moustiques. Bah, elle est à côté de moi, le bourdon. Ouais, bah ça pique pas, le bourdon. C'est inoffensif, les bourdons. Il est beau. Ça ne pique pas. Ça, on peut les toucher, c'est... Bah, ils sont sur la vidéo. Zéro problème. C'est inoffensif. Bon. Sinon, ce que je peux faire, vous voyez, mon mari, hop, c'est ça. Mon mari va essayer de se balader. Voilà, vous voyez, ça a sorti des appareils, ça n'a pas fait de bruit, hein. Enfin, ça n'a pas fait de mal. C'est juste un bruit. Vous êtes devant moi, sur ma droite. Alors,
tellement méchants. Des fois on dit à des personnes qu'elles sont tellement méchantes pour être un démon en fait. Et j'ai vraiment froid. Il y a quelque chose autour de moi là, parce que je suis congelée en fait. Ouais, je fais tout le tour. On verra si ça m'a suivi comme d'habitude. Donc là, il y avait quelqu'un là. Ah bon? Oui, sûr. Et je sais pas en fait. Quand tu étais juste là, j'ai dit il y a quelqu'un là encore. Toujours ce bruit là, quand t'es dans la pièce là. Vous êtes timide? C'est là en fait. C'est dans la pièce à côté, je sais pas. Ça gratte un peu. Je sais pas, il y a ce bruit. Ah oui, mais bon. Cimetière. Oui, j'imagine que certains blessés, vous ne pouviez pas les garder ici. J'imagine que beaucoup de soldats morts au combat, morts sur le champ de bataille, ont été enterrés dans la forêt. Tout est encore un mystère, tout n'est pas fouillé, tout n'est pas répertorié sur les cartes aujourd'hui. Mais en fait, on les oublie pas, on a fait des stèles pour eux, en hommage de tous les soldats, en fait, que ce soit allemands ou français. Et oui, effectivement, à côté, il y a juste à côté, là, il y a un cimetière allemand. En effet, c'est vrai. Est-ce que vous êtes d'accord si je remets l'appareil? Victime. Victime. Est-ce que vous êtes d'accord si j'essaie de remettre cet appareil, s'il vous plaît? On essaye un petit peu? Et après, j'essaierai avec les baguettes. Hein? J'ai mis les baguettes. Bluetooth mode. AUX mode. Erika. Erika, Oui. tu sais ce que c'est? Avec un cas? Oui. Ouais. D'accord. C'est la fleur. La fleur allemande. La fleur des soldats. La chanson Erika. D'accord. Mais... il y a un mot. Alors monsieur, on est sous un... on a du béton au-dessus de nous. La communication a du mal à passer. Alors, il faut vraiment essayer de se rapprocher de moi ou parler très fort. C'est arrivé ici. Donc vous nous avez dit que vous étiez une victime de bombardement. Vous avez été tiré dessus. On vous a tiré dessus. Erika, c'est une chanson que beaucoup de soldats chantaient. On la connaît, la chanson. Erika est une fleur. Il y a quelqu'un là? Une fleur, ça marche. Non. Il y a une onde qui est passée là sur le mur. Il y a quelqu'un qui est porte là, non? Denis. Noé, il s'est mis à taper du pied. Mmh. Là, ça a fait le même bruit. Je dis, c'était vous? Pas de bruit. Il retape du pied, ça refait le même bruit. Il est bon. Non, je leur fais ça après. Talisman. Et il disait qu'ils ont été obligés d'évacuer les blessés, quoi. Ils ont été obligés de faire une évacuation. Bon, alors, je vous explique. Et cette pièce-là, à côté, comme je disais à Manoé, c'est, je sais pas, c'est cette pièce-là qui me...
En gros, t'es spectatrice, tu vois. T'as pas besoin d'y aller, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux sentir, tu peux... T'as pas besoin d'y aller, en fait. Et il y avait personne dehors. Bon. Alors, comme je vous disais, on va essayer de faire des baguettes. D'accord? Donc, il y a une façon de répondre par oui, il y a une façon de répondre par non. Je montre moi-même. Pour me répondre oui, on va croiser les baguettes. Quand je vais vous dire remettez-les droites, on les remet droites. Et quand la réponse est non, vous allez les écarter. D'accord? On fait comme ça, donc on les met droits, on attend que j'ai fini de répondre, on croise pour me dire oui, ja, on écarte pour me dire non, et en allemand c'est nein, ok? Alors, ok, je viens de les avoir aussi, hein. J'étais tellement habituée avec les autres que je me positionne de façon de s'enligner. Ok, donc on discute avec des soldats allemands. Est-ce que la communication se fait entre nous avec des soldats allemands? D'accord. Ça veut dire que votre réponse est oui. D'accord, merci. Je remets les baguettes droites. Oui, non mais attendez. Tirez pas dessus. Il y avait aussi des soldats... Denis. Il y avait aussi des blessés français ici? D'accord. Ok. Je remets les baguettes droites. Alors, je vais vous poser une question. De base, cet hôpital appartient aux Allemands. Est-ce que cet hôpital de base appartient... Torture des rats. Oui, ça pendant la guerre. On sait que pendant la guerre... On le sait, que pendant la guerre... voilà, les soldats ont dû se nourrir de rats. Et après, les soldats... non. Mais après, faut me laisser finir ma question, s'il vous plaît. Les soldats français que vous soignez ici, que vous avez soignés... Oui, non, mais attendez. Oh là 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 là. Les soldats français que vous avez soignés, après, ils partaient en prison. Dans des camps, en prison. Tir. Ils ont été fusillés. D'accord. Nous ferons du bruit. On vous écoute, hein, messieurs. Faites du bruit. Alors, l'histoire dit que... Ah, attention, c'est que l'histoire... Hein. Oh, putain. L'histoire dit que les soldats français, après, partaient dans un autre hôpital et après, ils pouvaient partir en prison. Et vous me dites qu'ils ont été fusillés. Donc, écartez les baguettes s'ils partaient dans les prisons et croisez les baguettes si ils étaient fusillés. Bah, les deux. Donc, il y a un croisement et il y a un... Ok. Oula. Hey. Hey. Alors, attendez, il faut... Non mais là, elle part dans tous les sens. On peut essayer de stabiliser les baguettes, s'il vous plaît? Allez-y. C'est pas comme les autres celles-là, j'ai aucun maintien dessus. On peut les stabiliser, s'il vous plaît? Non, ça tire. Laissez-moi le temps de poser cette question, s'il vous plaît, et après vous pourrez les bouger. Témoin. Il y avait des témoins de ce qui s'est passé. En fait,
Les blessés, les blessés, les plus blessés étaient abattus ici? Non. Mais par contre, les prisonniers français, qu'ils étaient trop blessés, est-ce qu'ils étaient abattus ici, eux? Les Allemands, on les soignait, et les Français, okay. D'accord. Le ciel nocturne cache des horreurs. Vous avez dû quitter... Beaucoup. Vous avez dû quitter cet hôpital parce que les... Oui, oui, mais attendez. Vous avez dû quitter cet hôpital parce que les Français et leurs alliés arrivaient, ou vous êtes parti de vous-même? Oui? Non? D'accord. Vous êtes parti précipitamment de cet hôpital? Vous l'avez abandonné précipitamment? Non. D'accord. Vous êtes parti de cet hôpital parce que vous saviez que l'armée française arrivait. Donc vous avez pris le temps de partir. Oui, ok. Ok. Est-ce que je pourrais poser plus de questions? Les prisonniers allemands, ils les emmenaient donc, où est-ce que je disais, dans le village à côté. Et les prisonniers français, ceux qui étaient trop... Ils m'ont enterré là-bas. Ceux qui étaient trop abîmés, on va dire, puis voilà quoi. Ils étaient trop faibles. Ouais, voilà. Puis je pense qu'ils préféraient garder leurs ressources pour eux que pour soigner des prisonniers. Mais bon, après, ils essayaient... Alors, on sait que les Français étaient vos ennemis. Elle vous aime. On sait que les Français étaient vos ennemis. Vous avez essayé de faire des interrogatoires? Même pas le temps de finir ma question. Alors, attendez. Les soldats français qui étaient encore capables de parler, d'être prisonniers, est-ce que vous avez fait des interrogatoires? J'ai même pas le temps de finir dès que je veux dire interrogatoire que ça croise déjà quoi. On a laissé la caméra à l'intérieur avec du matériel. Tom et Manoé vont manger. Et moi je voudrais aller un peu dans les tranchées, voir un petit peu si je ressens quelque chose ou si quelque chose peut se présenter à moi, un bruit, enfin je sais pas en fait. Bon après sachant qu'on est dehors quand même. Voilà, juste faire un peu le tour de la tranchée. Donc s'il y a quelqu'un qui erre encore ici dans les tranchées, n'hésitez pas à me le faire sentir. Donc le bunker est là-dessous. Alors ça bourdonne beaucoup parce que il y a énormément de moustiques. Il y a encore des soldats dans les tranchées ici. Manoé qui parle. Je vais essayer de m'éloigner un peu pour pas l'entendre. Parce qu'il a la voix grave. Donc bien sûr, ça reste un champ de bataille. Hein. On est vraiment à la limite côté français, côté allemand. Bon là, on est encore du côté allemand. Hein. Il y a encore des tranchées là. Je vais faire gaffe de ne pas me casser la gueule. Ça serait un peu con. Voilà. Bon là dans une autre tranchée.
Oula! Oula! Je n'y descendrai pas. Mais alors c'est des galeries. Bon, on en verra Tom. Hein? C'est quoi ça? J'ai pas de téléphone sur moi. Et ça a vibré. Vous avez entendu? Ça a vibré. Attendez, je vais essayer de me poser là un petit peu. Je vais m'asseoir. Bon, il y a un bourdon, mais ça a vibré. À quoi servait ce tunnel, s'il vous plaît? Il y a un autre bunker juste à côté? Où est-ce que ça mène? S'il vous plaît. Où mène ce tunnel, s'il vous plaît, cet accès? Où va cette rampe? Je continue un petit peu mon chemin. C'est quoi ça? Bon, après c'est peut-être le coffre qu'ils ont fermé. Ah mais il y a un autre... Ah mais oui, de ouf. Il y en a tout le long, il y a un bunker juste là. C'est sûr. Oh là là là, je ne descendrai pas, hein, c'est raide. Si vous êtes avec moi, vous pouvez me dire à quoi ça sert? Il y a des tarons. Alors, donc il y a bien une autre partie du bunker ici. Je vais peut-être trouver l'entrée parce que je ne l'ai pas vue tout à l'heure. Je fais gaffe où est-ce que je mets les pieds parce que on ne sait jamais. Hein. Ça a quand même plus de 100 ans. Hein. Donc l'entrée devrait être dans le coin. Mais ça continue tout le long. On voit encore les marques du bâtiment là. Oh vache. Où est-ce que ça va? Ah, faut que je fasse le tour. Regardez, il y a des petites cavités là. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Je vais peut-être tomber sur l'entrée, mais c'est immense. Il y en a, il y a encore des trous en fait. Des genres de fenêtres où là ça s'élarge, enfin ça se rapetissait. J'y vais, hein. Donc, vous voyez, il y a du béton là et il y en a là. Donc il y a un deuxième bâtiment. Je sais pas où est-ce que ça mène. Je suis en train de m'éloigner. Bon, ils sont de l'autre côté, hein, mais j'aimerais bien trouver l'entrée en fait. Donc l'hôpital aurait-il été coupé en deux? Je ne sais pas. Ah merde, je peux plus passer. Ah non, c'est un cul-de-sac. Faut que je retourne en arrière. Donc bon. Je vais aller... Il y a encore un trou là. Bon. Je vais aller prévenir Tom que il y a effectivement peut-être une autre entrée juste là. Un autre bâtiment. Et on va essayer de trouver l'entrée. Ça va parler.
On devient un parano quand on veut toujours essayer de savoir où est l'entrée, on cherche. Mais il y a une carte à l'entrée de l'hôpital qui explique, hein. Mais ce morceau là, lui, n'est pas répertorié sur la carte. Et donc est-ce qu'il n'a pas été fermé? Je sais pas du tout en fait. Mais lui, est-ce que ça fait partie également de l'hôpital? Donc la porte a été fermée, l'accès a été fermé, condamné, je sais pas. Ah. Je sais pas du tout où ils sont ces trous là. Où sont les galeries là? Je cherche. Je reviens sur mes pas en fait. Là, il y en a une. Bon, on va essayer de voir après ce que c'est. Je ferai le tour après de savoir. Ouais, encore un trou là. On ira voir après, mais bon, je sais pas si je vais laisser Tom quand même descendre. Parce que c'est assez raide. C'est assez raide. On verra bien. Allez. Go. Bon, après avoir descendu, il faut remonter. Bon allez. On verra après. Nous décidons de sortir, de laisser un peu un petit peu la caméra tourner. Donc là pendant 45 minutes elle va tourner. Je vais couper pour pas que ce soit trop long. Et je vous mettrai seulement les passages où il se passe quelque chose, s'il se passe quelque chose. Présence. Ça fait peur ici. Pierre. Bon, à ce moment-là, la caméra va se couper. Ça n'a pas enregistré très longtemps, 15 minutes à peine. Je vous ai gardé les petites séquences, mais nous sommes partis, oui, 50 minutes. Donc c'est tout, voilà. Après, on arrête là et c'est fin de l'enquête, on remballe et on part ailleurs.